Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Direction l'Argentine, l'Amérique du Sud pour 3 mois. On a hâte, on a zéro stress. On va savoir pourquoi. Non, on va commencer tout de suite déjà par expliquer ce qu'on va faire. On part aujourd'hui dans 1 heure. Donc dans 1 heure, on a le bus pour aller à Lyon. Ça, on s'en fout. Arrivé en Amérique latine, on arrive en Argentine, à Buenos Aires. On restera 1 semaine. Après Ushuaia. Après, on remonte tout jusqu'au Mexique. Je vais essayer de faire des vlogs plutôt jour par jour. Si c'est pas possible, 2 jours par 2 jours. Ça ne sera pas monté, ça sera envoyé comme ça. Donc là, on va commencer tout de suite avec tout le matos. Qu'est-ce qu'on a? On a tout ça pour 3 mois. Ce qui va me prendre beaucoup de place, encore une fois, et beaucoup de poids. C'est tout ce qui est matos vidéo. C'est un peu embêtant, mais ça permet de faire quand même des belles images. Voilà. Bon, on fait un petit tour vite fait de tout ce qu'on a. Ok, on va. Allez. On doit attendre encore jusqu'à 9h du matin les papiers pour pouvoir rentrer avec le drone en Bolivie, parce que c'est le pays le plus compliqué à rentrer avec le drone. Donc j'ai fait les papiers d'immatriculation du drone. Ça c'est good. Je suis en train de monter une vidéo en fait pour des youtubeurs, la compagnie, et je devais leur envoyer une première version aujourd'hui. Chose faite. Enfin, je suis en train d'exporter la vidéo pour le moment, et puis après je vais l'envoyer. Johanna dort et moi j'essaye de pas trop dormir pour me caler déjà sur les heures de l'Argentine, comme ça je suis pas très fatigué. On va essayer de trouver un truc à faire. Alors là tout de suite, qu'est-ce qui est le plus important à emmener? Du coup ça va être une paire de chaussures type trail. Ça va être la chaussure de tous les jours. À mon avis là c'est un petit avant de la chaussure toute neuve. Je pense que dans 3 mois elle sera carrément bousillée. On continue avec les chaussures, on est en période hivernale, donc qui dit hiver dit il va nous falloir quand même une grosse paire de chaussures Gore-Tex pour pouvoir affronter l'hiver austral. Voilà, on a des températures apparemment qui peuvent descendre jusqu'à -15 en altitude, et en bas au niveau 0, puisque c'est au bord de la mer, 0 à 5 degrés. Bon voilà. Mais là on a un gros choc de température, il fait 5 degrés, donc faut qu'on s'habille. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, je pars avec seulement 2 pantalons. Donc ça, c'est un pantalon d'hiver. C'est un pantalon tout à fait classique, sauf molletonné à l'intérieur, imperméable. Ce qui va être plutôt bien, puisque ils annoncent de la pluie dès qu'on arrive. On a regardé la météo à Buenos Aires et Ushuaia. Il pleut tout le long, on va être là-bas. On verra, j'espère qu'on aura quand même des petits rayons de soleil. Ça, on peut pas savoir avant. Du coup, qui dit pluie, dit kawaii. Alors là, il est roulé, mais c'est un kawaii. Il est incroyable, je vous le montrerai un peu plus tard. Pour affronter l'hiver austral, une doudoune qui prend pas beaucoup de place. C'est une doudoune -10 degrés. Donc je pense que ça devrait le faire, sachant que du coup on met ça plus après un coupe-vent au-dessus. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais on a 5 t-shirts, j'ai 6 paires de chaussettes, 6 sous-vêtements, quelque chose qu'on a acheté aussi, mais ça c'est vraiment pour notre confort. On a trouvé ça à Decathlon, c'est oreiller de voyage, parce que du coup en fait, donc des fois on va prendre l'avion, mais surtout des fois on va monter, on va remonter l'Argentine, le Chili et tout ça en bus. C'est des gros bus, c'est du 10-15 heures de bus, donc on s'était dit qu'on se prenait ça, ça prend franchement pas trop de place, et comme ça on sera tranquille. Bon, pour tous ceux qui me connaissent, il y a le running gag. Il sent bon? Aussi bon que la dernière fois? Ouais, ça va. Très très bon. Tu peux pas avoir froid alors qu'on est dans un pays chaud là. Non mais il doit faire 20, Non. 21. Ouais, mais la clim elle est forte. Tu sais que là On va y remplir l'eau là-bas. Oui. Tu sais que là où on va être quand on arrive en Argentine, les températures max c'est 20 degrés. Mais là je suis pas habillée pour du froid. Non mais c'est juste que je viens de dormir, il y a la clim et tout, genre je suis... Ouais, elle vient de se réveiller. Un gros bébé cadeau.
Pour le reste, des petites chemises d'aventure. Moi j'ai pris deux chemises dans ce style-là et une noire pour quand on sera sûrement au Pérou, parce que du coup il fera un peu plus chaud, ce sera bien de mettre juste ça. Ensuite on est sur 2 polaires, un sous-vêtement technique juste ici, une gourde filtrante pour tout simplement avoir une gourde pour tous les jours. C'est une gourde qui se plie assez bien, vous voyez. Et on sait pas trop comment l'eau est là-bas, du coup on a préféré de prendre des gourdes filtrantes. On a été conseillé par notre ami Ezine et Marie. On a pris aussi des pastilles de chlore à Decathlon pour en plus sécuriser si jamais on devait prendre de l'eau quelque part, sachant que on est censé remonter aussi, on va aller en Amazonie. Du coup je pense que ça nous servira là-bas. J'ai 2 petites casquettes comme ça, un bonnet comme ça, j'ai un autre bonnet qui traîne par ici aussi, des lunettes, une paire de lunettes aux clés pour tous les jours, une paire de lunettes aux clés pour le sport. Le micro, parce que apparemment à Ushuaia il y a énormément de vent. Je voulais pas prendre les micros au début, mais je pense que si on vlog beaucoup, et ce serait bien que le son soit bien quand même, je pense. Hop, on a une petite Insta 360 en plus. Je vais pas prendre la grosse caméra pour faire des plans cinématiques parce que ça va pas être ça prend trop de place en fait, on peut pas la prendre. C'est surtout que on a uniquement ces 2 sacs là. Donc là on est sur un sac 50 litres, ça sera pour nos gros voyages. Et ensuite la journée, quand on partira en randonnée la journée ou même une journée pour aller se balader, on a un sac 20 litres. C'est pareil que ça soit pour moi ou Johanna. Voilà. J'ai beaucoup parlé hein. J'ai dit tout le nécessaire tu crois? Ah oui, du coup le deuxième pantalon que j'ai, c'est un pantalon short dans ce style avec les petits trucs qui se rajoutent là. Vu qu'on est en France en ce moment, il fait un peu chaud. Les petits trucs, je vais y mettre dans mon sac 20 litres. Comme ça, une fois arrivé dans l'avion où il fera froid, je pourrai les remettre. Tu veux dire bonjour? Bonjour. T'es contente? T'es prête? Oui, je suis contente. Mais j'ai l'impression... Pas de stress, rien. Pas d'excitation, c'est bizarre un peu. Je pense que c'est parce que on a tellement bien préparé le truc aussi qu'en fait on n'a pas de stress. Et on est en avance en vrai, là on part dans 1 heure. On a juste à ranger les sacs et ça roule quoi. C'était l'intro, ça va être chiant hein, à mon avis cette séquence là, j'ai beaucoup parlé. Hein. Non, tu vas couper. Ouais, je vais couper, je vais faire des cuts. Et puis on se revoit peut-être tout à l'heure dans le bus ou peut-être à l'aéroport de Lyon ou peut-être à l'aéroport d'Istanbul, peut-être à l'aéroport de Bogota, peut-être directement à Buenos Aires. Ciao. Bon, bien arrivé à l'aéroport de Bogota. C'est un long vol. Aéroport posé à 2500 mètres d'altitude, parce que je trouve ça un peu incroyable. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 heures qu'on est arrivé, genre? Ça fait 2h20 qu'on est arrivé. Il nous reste encore à peu près 2 heures, même 3 heures d'attente pour prendre notre dernier avion de nuit pour directement arriver à Buenos Aires. Buenos Aires. Voilà. En se baladant dans la rue, en venant justement au parc, on a vu qu'il y avait plein de dinosaures. On vient d'atterrir à Buenos Aires. Il est 5h20 du matin. Tout le monde est en grosse doudoune. Gants de ski. Gants de ski, bonnet et tout. Bon, nous, dans le sac, on avait prévu quand même petits bonnets et petits gants, mais je pense qu'on va se cailler. Et que quand on va récupérer nos bagages, on va peut-être se couvrir un peu plus avant de sortir de l'aéroport. Voilà, je suis tellement contente. Ça va être super. Oh la vache. Il fait bien les 5 degrés qu'ils ont annoncé. C'est un bon froid. C'est sec. J'adore le froid. L'arrivée s'est fait extrêmement super bien. La douane est incroyable. Adorable. La douane, Oui, sur le repas. Ouais, les bagages, on a attendu 2 minutes, même pas. Tout est rapide, tout est super. Ça commence super bien. Il est 6h du matin. On va aller prendre un Uber, direction la maison Cardor, la casa, pero j'ai rien d'autre. Parce qu'on dort chez l'habitant. Donc, du coup, on se dirige vers chez l'habitant, Chez Valéria, Marseille. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, on arrive du coup à 6h du matin. On est censé check-in à... c'était 11h, mais du coup, elle nous a envoyé un message. Elle nous a dit qu'elle mettait son réveil à 7h pour nous accueillir. Allez, on s'habille. 41 000 pour aller au centre de Buenos Aires. On va regarder combien ça fait. C'est 21 euros. Sí, creo que es la capital la más alta
De Mundo, ¿no? Claro, exactamente, La Paz. On est bien arrivé chez l'habitante qui s'appelle Valeria. Il y a un petit chat, il est super mignon, il est louche un petit peu, mais enfin bref. On fera le tour de la chambre et de la maison après, je vous montrerai ça, elle est vraiment très sympa. On peut pas mettre de papier dans les toilettes. Moi, ça me choque pas. C'est une info importante ça. Et puis bon, bref, il est actuellement 9h45. On se dirige pour aller se prendre un breakfast. Voilà, on se fait un petit plaisir aujourd'hui, c'est breakfast. Et puis après, on ira faire les courses pour la semaine. Parce que du coup, ça coûte cher d'aller au restaurant ici. Donc, je fais les courses comme ça. On sera tout à fait autonome. Et en même temps, on va en profiter pour se balader. C'est parti, première impression de Buenos Aires. ¿Me puedes enseñar el número, por favor, para 700 euros? Non, mais de toute façon, je pense que c'est bon, non? Ouais, bah oui, de toute façon. Ouais. 470. 470. Sí, bueno, muy bien. C'est plus, non? Ouais, c'est plus. Ouais, c'est qu'en fait, on a un plus gros taux, en fait. On est gagnant. Muchas Que vaya gracias. bien, chao. Entonces nos puedes consultar por WhatsApp Ah, los dale. precios. Perfecto. Ok. Muchas Porque gracias. aquí Gracias. veías que sube, veías que Et baja. que baja. 477 et on lui a donné combien nous? En gros, on a gagné 7 7 euros. euros. 7 euros. Ok. Waouh, mais tous les chiens qu'il y a. Pourquoi il y a tous les chiens? On vient de remarquer qu'il y avait des chiens en masse. En fait, il y a énormément. Je crois que c'est un business ici, le dog sitting. Parce que y a tout le monde avec des chiens. Bon, bah, là, par exemple, juste en face, elle en a plein. Mais du coup, je pense que tu sais, ils doivent être tous potes en mode. Tu sais, les dog-sitters de la ville et du coup, ils se retrouvent tous au parc. C'est pour ça qu'il y avait 10 000 chiens. Non, bah oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est ça. Et puis bah, là, on se balade dans un parc où je mets le titre, juste là, le nom du parc, juste au-dessus de ma main. J'adore. Si j'habitais là, je ferais ce métier-là. Non, tu sais quoi, Elisa, elle ferait ce métier-là. Elle va adorer qu'il y ait plein de dog-sitters comme ça. Caméra cachée, enclenchée. Ah, c'est un volet qui n'est pas trop un volet. C'est pas un volet, c'est un dépasse. Ouais. Du coup, on s'est posé dans un petit café pas loin du musée. Tu penses que c'est combien? De quoi c'est combien? La formule. La formule? Alors du coup, faut expliquer. Tu veux que j'explique la formule? Ouais, ça te dit d'expliquer la formule? Oui. Il y a plusieurs formules, dont une formule c'était le brunch classique. Bon bref, et bah, du coup ça nous a coûté 30 000 pesos, 17 euros. Bah, c'est moins cher. Ouais, c'est bien. Il y a des fruits dans l'arbre en face. Ah ouais? C'est quoi? Je sais pas. Des On dirait avocats? Ah, j'allais dire on dirait des mangues, mais ça m'étonnerait genre vu le climat. Ouais, non. Les avocats aussi, ça m'étonnerait vu le climat. Il a demandé sur l'espagnol, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que tu comprends un peu, mais tu parles. Je pense que je peux parler, mais il faut juste pas qu'on me réponde. Parce que si on te répond pas ce que tu veux, c'est Non, pas mais tu peux pas. Je comprends pas comment tu peux comprendre même un mot de ce qu'il dit. Il parle trop vite. Ah oui, non, mais puis leur accent B, c'est quelque chose en Genre, pour moi, ils disent une phrase, pour moi, c'est un mot. Oui. Puis je trouve que comparé aux Espagnols, eux, c'est très linéaire comme ils parlent. Genre, il n'y a pas des, Ah oui, oui, ok. des accents et tout. Regardez ce qu'on vient de recevoir. Regardez la taille du tiramisu. C'est bon? Gracias. Bonne. Est-ce possible? Voilà, Ahí esto habla un poco. J'ai essayé, il a fini la phrase à ma place. Ouais. Dommage. Je sais pas si du coup ça compte. Si, Ça compte? moi, je pense que c'est quand même. C'était l'envie de le faire quoi. L'intention était là. Des petites 1 bananes. euro, c'est 1007. 1 euro, c'est 1700, ouais. Faire les petites courses, histoire de pas mourir de faim à la maison. Pour le matin, Ouais, j'allais prendre des œufs. ouais, on peut prendre des œufs pour le matin, ouais, c'est le plus efficace. Il y a des blancs et des pas blancs. Et vu qu'on aime tout le monde, faut qu'on prenne une boîte de chaque, tu penses, ou. Ah oui.
Bon, on s'est fait un petit caddie, on va voir combien ça nous coûte. Voilà. Voilà. ¿Con qué va buena? Con tarjeta. 39,650. DNI. 96 654. DNI, c'est carte d'identité française. Ah oui? Mais à quel moment elle te demande ton numéro de carte d'identité? DNI, ils demandent tout le temps, mais je sais pas. C'est pour savoir d'où tu viens, en gros, c'est comme si te demandait ton code postal. Ah, un chat qui miaule encore. Oui, mais j'ai l'impression qu'on se fout de nous. Ouais, pardon. Bon, on en a eu pour combien les courses? 33 000. Ouais, donc 20 euros. Ça me paraît ok, hein. Shut up, Fallen Blue, can tell remix. Buenos días. Bienvenidos a mi casa. Me llamo Stéphane Plaza. Et regarde, c'est super. C'est un petit endroit cocooning, endroit espace détente, plutôt sympa. On viendra se poser ici avec nos amis un peu plus tard. Des vélos au cas où on a envie d'aller faire un tour. Cependant, il fait frais. Hop. Andiamo, andiamo. Ah non, andiamo c'est en italien. Ouais. Vamos. Es no la cucina. Quoi Après la cucina. Après la cucina. Après la cuisine? Ouais, après qu'on ait fait la cuisine. Después de la cocina? Después de la cucina es Cocina. la mesa. La mesa. La mesa para 8. Una plaza tu densa. La cucina. La cocina. La cocina. 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 La cocina de Valeria. Parce que Valeria nous accueille dans sa maison. Voilà. Et voilà, voici la cuisine. Allez. Ouais, ils m'ont dit le choix. Gato. Es mi gato. Es gato. Ni gâteau. Mi gato. Du coup, c'est le gâteau. Je sais pas comment il s'appelle le gâteau. Et tu sais qu'ils ont une tortue aussi, mais je sais pas où elle est. C'est vrai? Ouais, c'était écrit. Espace cuisine, on va pouvoir cuisiner avec les copains. Voilà. Petit extérieur. Bon, malheureusement, on va pas en profiter parce que il fait, comme je vous l'ai dit, 5 petits degrés. Voilà. Mais en tout cas, regardez-moi ce bel espace. Attention au gâteau. Alors ici, c'est les escaliers pour monter à notre chambre. Avec un joli tableau. Salle de bain qu'on partage avec 2 autres personnes, avec WC, petit truc pour se laver les pieds, petite douche plutôt sympa. Hop. Et la chambre, voici où nous allons passer 5 prochains jours et ces 5 premiers jours d'ailleurs en Argentine. Nous sommes heureux, nous avons tout ce qu'il faut. Il fait un peu froid, pour être honnête. Il fait un peu froid mais bon c'est ok. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien. À vous les studios. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog et on se voit demain pour un nouveau vlog.